Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, monsieur Samta. Merci d'être avec nous et déjà, félicitations pour votre promotion. Nous allons dérouler avec vous l'action de votre département. Merci beaucoup. Bonsoir, madame Kouboni également. Bonsoir, monsieur le ministre. Alors, il faut dire que plusieurs opérations audacieuses ont été menées sur le théâtre des opérations, avec à la clé la reconquête de nombreuses zones longtemps restées aux mains de l'ennemi. Cela pendant que le ministère opérait d'importantes réformes et continuait à se renforcer en hommes et en équipement. Bienvenue, Tonsa. Sangaré Kalirou, alias Abdul Kalirou, cadre terroriste autrefois actif dans la province de Sourou, neutralisé le 10 février 2025. Kalidou, chef terroriste opérant depuis le parc d'Arli, éliminé lors d'une opération dans la zone de l'Est le 1er avril 2025. Abdul Badré et Abou Suleiman, cadres terroristes mis hors d'état de nuire dans une attaque repoussée où les ennemis se comptaient par centaines sur la base de Foutouri. Nous sommes en août 2025. Lui est éliminé au mois de novembre. L'identité de ce cadre terroriste, Tal Bouraïma alias Abdul Barli, écrasé lors de l'opération Orbeba. Une poignée d'individus qui laissent entrevoir des pertes énormes dans le camp ennemi en 2025. Plusieurs centaines de terroristes écrasés, tous ont péri dans des opérations audacieuses menées sur plusieurs fronts par nos vaillants combattants. À l'orée de 2025, le chef de l'État, chef suprême des armées, le capitaine Ibrahim Traoré, avait déjà averti. Il n'est pas allé par quatre chemins pour renouveler à l'ennemi sa détermination à lui livrer une guerre sans merci. Et dans une logique de guerre totale, le théâtre des opérations connaît une densité dès l'entame de l'année, ajoutée aux opérations stratégiques logistiques au profit des populations. La fin du mois de février 2025 connaît la mise en route des opérations Tourbillon Vert et Nyamboyogo au nord de Thio. Plusieurs autres initiatives sont prises plus tard dans d'autres parties du Burkina et jusqu'à une date récente, Ourbeba, Carapace et l'Almazga au mur de glace. Cette dernière notamment permet aux forces combattantes de se poser dans des sanctuaires ennemis qui depuis au moins 5 ans passaient pour des recoins imprenables. Pour dire que les forces armées nationales ne se contentent pas d'attendre, elles vont chercher la menace pour la neutraliser. Et pendant que les opérations coordonnées se multipliaient, l'armée a continué à se renforcer en effectifs et en équipement. L'année écoulée a vu la création dès janvier de 3 nouveaux bataillons d'intervention rapide BIR, le 26e BIR basé dans la garnison d'Ougarou et rattaché au 4e groupement d'intervention rapide, le 27e BIR implanté dans la garnison de Diapaga, lui aussi rattaché au 4e groupement d'intervention rapide, et le 28e BIR dans la garnison d'Arbinda, rattaché au 3e groupement d'intervention rapide, mais pas que. Outre la continuité du recrutement, l'on note la montée en puissance de plusieurs nouvelles unités et conformément à la volonté du chef de l'État, le groupement expéditionnaire Sahel a effectivement vu le jour en 2025, visant à densifier les champs de bataille. En termes d'équipement, voici l'une des plus récentes acquisitions. Nous sommes au mois d'octobre. Le chef de l'État remet de l'armement lourd au ministère de la Défense et des anciens combattants, cela au profit du bataillon de campagne et d'intervention rapide et de la brigade blindée d'intervention rapide. Des canons d'assaut, des systèmes lance-roquettes multiples modulaires, des systèmes de mortiers obusiers, des équipements de dernière génération qui se distinguent par leur mobilité et leur puissance de feu. 2025 voit le lancement officiel en septembre de l'Institut de l'enseignement militaire supérieur Tiefo Amoro. Il vise à doter le Burkina Faso d'une capacité endogène en matière de formation et d'enseignement militaire supérieur, un institut qui regroupe 3 structures stratégiques, l'école de guerre, l'école d'état-major et le centre de doctrine des forces armées nationales. Il s'agit d'un milieu à travers lequel le Faso forme une élite militaire nationale tournée vers la réflexion sur la guerre et la recherche de la paix. 2025 voit en outre la création en octobre de la médaille d'honneur du volontaire pour la défense de la patrie VDP, portant l'effigie de l'emblématique Ladji Yoro, tombé sur le champ d'honneur en décembre 2021. Cette médaille vise à récompenser l'engagement, la bravoure et le sens du sacrifice de ces milliers de civils qui combattent aux côtés des forces de défense et de sécurité pour la reconquête du territoire national. Et au moment où les efforts de reconquête s'annoncent beaucoup plus déterminantes, le ministre en charge de la Défense est promu général de division, preuve d'une confiance renouvelée des plus hautes autorités en lui et surtout d'une responsabilité beaucoup plus grande.
Voilà pour le résumé, mon général. Une fois de plus, félicitations pour votre promotion. Merci beaucoup. Alors, dites-nous, comment est-ce que vous avez abordé l'année 2025 avec quels défis sur le plan de la reconquête du territoire? Merci bien. Avant tout propos, permettez-moi d'abord de vous remercier de me recevoir ce soir à Grand Show et RTB. Merci également au salut public qui est avec nous ce soir. Et avant tout propos également, permettez-moi de rendre un hommage mérité et que nous ayons tous une pensée pieuse pour nos braves forces de défense et de sécurité, nos VDP, et toute la population burkinabé dans sa résilience et dans son combat effréné contre cette guerre injuste qui nous est imposée. Une guerre de l'impérialisme dont le but essentiel, c'est d'empêcher notre développement, c'est de nous maintenir dans le sous-développement, dans la précarité, afin qu'eux puissent profiter de nos richesses et avoir le confort pour les populations au détriment des nôtres. Permettez-moi également, en ce début d'année 2026, de souhaiter à la RTB bonne et heureuse année 2026. Merci, monsieur le et à l'ensemble de la population burkinabé, que l'année 2026 soit une année de paix, de santé, de prospérité, et que ce soit une année également d'inspiration à tout le monde, à tous les niveaux, pour qu'ensemble, nous puissions avoir les idées nécessaires pour mettre fin très rapidement à cette guerre injuste. Pour relever les défis. Et pour relever également les défis. Quand je parle d'inspiration, je souhaite que cette inspiration se touche ceux qui se sont trompés de chemin, qui ont été manipulés, et que l'inspiration les amène à savoir qu'ils se sont trompés et qu'ils sont en train de détruire leur propre pays au bénéfice des puissances coloniales. Donc, revenant à votre question, nous avons abordé l'année 2025, comme vous le savez, dans l'esprit de la reconquête totale du territoire burkinabé, de sa stabilisation et de la consolidation de la paix. Et comme vous avez pu le constater à travers votre capsule, l'année 2025 a été une année d'offensive. D'offensive contre l'ennemi, mais aussi de réformes structurelles des forces armées nationales. Plusieurs unités ont été créées, des recrutements massifs ont été opérés et surtout l'équipement a connu une grande augmentation au profit des forces de défense et de sécurité, au profit des forces combattantes sur le terrain, de sorte que nous puissions arriver à l'atteinte de l'objectif qui nous a été assigné par le camarade président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, chef suprême des forces armées nationales. Oui, en suivant le reportage, on a noté effectivement qu'il y a eu des victoires que vous avez su capitaliser. Quelle est la victoire qui vous a plus marqué? Alors, la victoire qui nous a le plus marqué, toutes les autres victoires nous ont marqué évidemment parce que notre objectif c'est d'avoir des victoires. Dans la guerre, on a des batailles, on en gagne beaucoup, on en perd de temps en temps et l'objectif pour nous c'est de gagner cette guerre. Alors, vous avez vu tout à l'heure que plusieurs chefs terroristes ont été neutralisés. Et comme on le dit, ce n'est pas les gueux que j'appellerais les va-nu-pieds et qui sont instrumentalisés facilement. Si on arrive à couper la tête du serpent, je crois que c'est le plus important. Et plus nous arriverons à neutraliser les chefs terroristes, cela pourra amener le découragement dans les rangs des terroristes qui pourront peut-être être amenés à soit ils désertent, soit ils quittent le Burkina, soit ils déposent les armes. Alors, monsieur le ministre, nous étions à un peu plus de 70% de territoires reconquis. Alors, quels sont les chiffres actualisés en la matière en fin d'année 2025? Merci beaucoup pour cette question. Vous savez que très souvent, les gens polémiquent beaucoup sur les chiffres. Mais comme nous sommes dans une reconquête d'un territoire, il faut bien qu'on en parle. Alors, en fin 2024, nous étions à un taux de reconquête du territoire de 70,89%. À l'heure où je vous parle, en fin décembre, nous sommes à un taux de reconquête de 73,56%. Ce qui donne 2,67% de points de pourcentage de plus. Dit comme ça, les gens ne perçoivent pas ce que cela peut représenter. Alors, sachez que ces 2,67% de points de pourcentage acquis correspond à 7321 km² de territoire reconquis. 7321 km² reconquis correspond à 34 fois la superficie de Ouagadougou. Ou alors 7514 km² qui correspond
à la superficie de la province du Poni. En termes de villages, cela peut représenter 558 villages reconquis. Donc, c'est assez expressif et ça dit beaucoup de choses. Il y a sans doute des avancées, mais il y a aussi des défis. Et le chef de l'État l'a bien signifié, les ennemis, ils n'ont pas beaucoup de choix, ils n'ont que deux. Quelles sont vos armes pour atteindre cet objectif? Alors, effectivement, le chef de l'État était très clair. Les ennemis ont reçu un message que je suppose qu'ils ont compris. Et je pense qu'ils l'ont compris parce que sur le terrain, on le constate. Soit vous quittez le Burkina, soit vous mourrez. Alors, les armes que nous avons pour cela, c'est quoi? C'est les réformes que nous sommes en train d'opérer au sein des forces armées nationales. C'est les recrutements que nous opérons actuellement, de sorte à mailler davantage le territoire national. Il faudrait qu'à un moment donné, quand un terroriste fait un mouvement, qu'il ait en face de lui un combattant qui puisse le stopper. Une population forte. Une population forte. Et là aussi, il y a un travail qui est fait, la sensibilisation se fait, et nous avons eu le constat que 95% de la population du Burkina adhère aux actions qui sont menées par les forces de défense et de sécurité. Ça veut dire que désormais, la population et les forces de défense et de sécurité forment corps. Et cela est pour le bonheur du peuple burkinabé. Comme on le dit, la guerre est une mauvaise chose. Elle est mortifère, elle détruit le tissu économique, elle détruit l'infrastructure, mais il y a des leçons à tirer. Et les leçons que nous tirons aussi de cette vilaine guerre, c'est que le peuple burkinabé adhère à son armée et l'armée aussi adhère au peuple burkinabé. Et chacun sait que l'un et l'autre, là, pour la protection de la population, les forces de défense et de sécurité ont pris le sacerdoce et l'engagement, en embrassant ces métiers difficiles, de protéger ce qu'on a le plus cher, c'est notre population, notre peuple et notre drapeau. Merci, Monsieur le ministre, pour toutes ces précisions et surtout plein succès à vous pour l'année 2026. Je vous remercie et je vous souhaite également bonne suite à vous, bonne carrière et que l'année 2026, en tout cas, vous apporte ce que vous avez de plus cher, vos vœux les meilleurs et que, en tout cas, le peuple burkinabé sorte vainqueur de cette guerre, définitivement. Et ne vous y prenez pas, ne vous trompez pas, ça sera le cas. Merci beaucoup. Et j'invite l'ensemble du peuple à être derrière son armée, à pousser et à croire la victoire. Merci, Monsieur le ministre. Merci bien.